Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous consacrons cette émission au Conservatoire de musique de Nîmes qui enseigne également d'autres disciplines comme le théâtre ou la danse, mais nous nous intéressons spécialement à la musique. Nous allons aller à la rencontre de 3 professeurs, l'un de hautbois, l'autre de cor et le dernier de violon. Voici donc une émission consacrée aux coulisses du conservatoire. Allez, suivez-moi, on va voir tout ça. Le Conservatoire de musique de danse et d'art dramatique de Nîmes est un service public municipal qui a pour mission l'éveil artistique. Il prépare à l'enseignement supérieur, à la formation et l'orientation des futurs professionnels. Classé par l'État, il assure l'évaluation de ses activités et son fonctionnement pédagogique. Cette semaine spécialement consacrée au Conservatoire de musique de Nîmes, en présence du directeur du Conservatoire, Lionel Dufaux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'établissement depuis 3 ans, enfin vous entamez votre 3e année, c'est ça? Voilà, c'est ma 3e année. Je suis à Nîmes, je suis arrivé à Nîmes en 2006 et très heureux d'y être. Alors parlez-nous un petit peu en généralité du conservatoire, combien d'élèves, combien de professeurs? Alors c'est une grosse maison, le conservatoire de Nîmes, qui regroupe un peu plus de 1100 élèves. C'est un conservatoire classé, son appellation exacte est conservatoire à rayonnement départemental, donc il est classé par l'État. Il regroupe aussi 56 professeurs et toutes les disciplines instrumentales sont enseignées, avec en plus la danse et le théâtre. D'accord. Alors comment ça se passe au niveau des élèves, les inscriptions? Est-ce que ça se fait sur concours ou comment on fait pour entrer au conservatoire? Oh, c'est assez libre pour entrer. On accueille des débutants dès l'âge de 5 ans en classe d'éveil. Ensuite, il y a des concours, oui, pour rentrer dans les classes supérieures, hein, où les places sont un petit peu plus chères, hein, et où il y a beaucoup de demandes d'ailleurs, dans des disciplines telles que le piano, la flûte, ou des disciplines très, très demandées. Mais sinon, on accède très simplement en s'inscrivant au mois de juin. Lionel Dufaux gère également la publication du journal Opus, le journal du conservatoire. C'est un outil précieux pour communiquer et informer le public sur l'ensemble des activités et manifestations culturelles de l'établissement. Il est disponible dans tous les espaces culture à Nîmes. Il peut vous être également envoyé et vous pouvez également le télécharger sur le site du conservatoire. Impeccable. Bon. Alors, c'est bien, tu feras attention donc à plusieurs choses, lesquelles? J'essaie de travailler ça. Oui, mais c'est bien, c'est de mieux en mieux, d'accord? D'accord. Ré, la, ré, fa. C'est pas super vite, hein, on peut le prononcer. Ré, la, ré, fa, ré, fa, ré, la, ré, fa, do, la. Très bien. Parfait. Moi, je suis là depuis septembre 2006, la rentrée de septembre 2006. J'ai été muté de mon ancien établissement. Donc, je suis professeur d'enseignement artistique depuis 2004.
J'ai débuté en fait au Conservatoire de Toulouse. J'y suis allé un petit peu. C'était pas vraiment dans l'optique de devenir professionnel en fait au départ. Hein. J'entendais de la musique un petit peu à la radio, de la variété en fait, même pas du classique, et j'avais envie d'imiter un petit peu ce qu'ils faisaient. Et puis je suis devenu finalement musicien classique un petit peu par accident, puisque dans ma famille, on n'écoutait même pas la musique classique quoi, finalement. Quels sont les instruments que vous enseignez ici? Alors j'enseigne les instruments de la famille du hautbois, donc le hautbois, cor anglais, hautbois d'amour de temps en temps. J'enseigne aussi, c'est une petite particularité qu'on a ici à Nîmes, l'instrument baroque de la famille des hautbois, c'est-à-dire l'ancêtre du hautbois, celui qui a été joué à l'époque de Louis XIV, un petit peu celui qui a fait que le hautbois s'est répandu dans le monde entier, quelque part. Le hautbois languedocien, par exemple, c'est pas mes prérogatives, je sais pas faire, ça c'est vraiment une spécialité à part. Donc voilà, nous c'est le hautbois de la musique classique, de l'époque baroque jusqu'à l'époque d'aujourd'hui. Comment ça se passe au niveau de l'enseignement? Est-ce que ce sont des cours individuels ou comment vous faites avec les élèves techniquement? Alors, quand on donne des cours d'instruments, effectivement, ce sont des cours individuels. Il y a aussi des cours collectifs, c'est la formation musicale, en fait, où on apprend aux élèves à lire et à écrire la musique, comme on apprend à l'école à lire et à écrire, en fait, le français. La musique, ce sont des codes, ce sont des lettres, les notes qu'on connaît, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, comme les lettres de l'alphabet. Donc ça, c'est le rôle de la formation musicale qui, pourtant, rebute pas mal de gens, puisque avant, ça s'appelait solfège, on a cessé de l'appeler solfège, justement, à cause de ça. Mais c'est la lecture et l'écriture. Donc ça, c'est un cours collectif. Et nous avons nos élèves de manière individuelle pour pouvoir justement écouter et réagir par rapport à ce qu'eux font, puisqu'ils sont censés être des artistes et avoir une création artistique par rapport à une partition. Une interprétation, c'est avant tout une création artistique. Lui, il est original et j'y arrive bien. C'est mon instrument. Qu'est-ce que tu faisais avant comme instrument? De la flûte traversière. Pourquoi tu as changé alors? Parce que je sais pas, j'y arrivais pas, ça me plaisait pas. Et là, celui-ci, tu arrives mieux? C'est plus facile? Pour moi, oui. Pour moi, c'est facile. Qu'est-ce qui est le plus dur alors? C'est d'enchaîner surtout les rythmes et les notes. Parce qu'on dirait que ça a été écrit pour faire exprès de faire difficile. La cornemuse fonctionne sur le même principe que le hautbois, c'est-à-dire que c'est une anche double aussi. C'est deux lamelles qui vibrent l'une contre l'autre. Et dans la cornemuse, l'anche n'est tenue par rien, elle est dans un bocal et il y a la réserve d'air qui fait vibrer l'anche qui est dans le bocal. Donc si on enfonce trop l'ange dans la bouche, ça fait le même phénomène que la cornemuse chez nous. Ça fait une sonorité qui n'est pas très belle. Donc pour essayer de corriger ça, le beau papa d'Hugo a fabriqué une espèce de dispositif qui lui empêche de mettre trop d'ange dans la bouche. Ah, c'est artisanal. Exactement. Ça marche? Ouais. En revanche, ce qu'on peut remarquer chez Hugo, c'est qu'il gère son air extrêmement bien, sachant qu'effectivement le hautbois est quand même très exigeant à ce niveau-là. Alors je pourrais faire polémique parce que dans le livre des records, le hautbois est classé comme, avec le cor d'ailleurs, ces deux instruments sont classés comme étant les deux plus difficiles à jouer du point de vue physique. Brian, bonjour. Bonjour. On peut regarder l'instrument en fait, peut-être en détail. Comment ça s'appelle? Ça c'est la hanche. Donc c'est fabriqué en quoi? c'est du roseau. Voilà, j'ai le matériel pas loin là. Tu les fais toi-même? Je commence à les faire. Ça c'est encore celle que j'achète. Mais je commence à les faire, ouais. J'ai eu 1 heure de cours là pour apprendre à les monter, les gratter.
Et voilà. Ça fait combien de temps que tu joues du hautbois? Ça fait une dizaine d'années. J'ai pas trop de temps choisi en fait. C'est mes parents qui m'ont, on va dire, un peu obligé au début. Et après, ça m'a plu, donc voilà, j'ai continué. Et comment se fait la sélection des élèves alors pour qu'ils rentrent justement au conservatoire? Alors ça dépend des classes d'instruments. Nous, en hautbois, on n'a pas beaucoup d'élèves parce que c'est un instrument qui est mal connu. C'est dommage d'ailleurs. C'est quand même l'instrument français par excellence, j'ai envie de dire, le hautbois. L'instrument avec lequel le roi Louis XIV avait souhaité se marier quand même. Donc c'est vraiment un instrument qui a énormément rayonné à travers le monde à l'époque baroque et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais à notre époque, le piano a davantage la faveur du public, le violon également, ces instruments-là, que le hautbois. C'est bien dommage. Donc nous, finalement, on ne peut pas tellement procéder à une sélection, mais normalement, je veux dire, quand on débute au premier cycle, il n'y a pas de sélection. Si on veut rentrer directement au deuxième cycle, forcément, il y a un concours, en troisième cycle, un concours aussi, et de toute manière, pour rentrer en cycle spécialisé, qu'il y ait de la place ou pas, là, en revanche, il y a un examen. Oui. Alors le conservatoire est financé essentiellement par la ville de Nîmes et nous recevons des subventions du ministère de la Culture par l'intermédiaire de la DRAC Languedoc-Roussillon. Mais le budget essentiel, c'est la ville de Nîmes qui finance. Alors combien de professeurs enseignent au conservatoire de musique de Nîmes? Alors le conservatoire regroupe 56 professeurs au niveau des disciplines instrumentales, au niveau de l'enseignement de la danse et du théâtre. Alors nous, on s'est intéressé justement aux disciplines instrumentales. Il y en a beaucoup, hein. On a vu du hautbois, le cor, enfin beaucoup d'instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre finalement. Merci Lionel, on va aller voir les professeurs nous maintenant. Nous allons aller rencontrer le professeur de cor, Pierre Squadrelli, et le professeur de violon, David Dussault, et leurs élèves. Kinépolis et de Metropolitan Opera présentent l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Toujours dans Territoire, nous sommes à l'annexe du Conservatoire de Nîmes. Nous allons aller rencontrer plusieurs professeurs, le professeur de cor, Pierre Squadrelli, et le professeur de violon, David Dussault, et leurs élèves. Nous sommes à l'annexe du Conservatoire de musique de Nîmes, en présence de Pierre Squadrelli. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de cor et de musique de chambre. Parlez-nous un petit peu de votre parcours avant d'arriver ici à Nîmes. Avant d'arriver à Nîmes, j'étais professeur au conservatoire d'Angoulême.
Je faisais partie aussi de l'orchestre Poitou-Charentes où j'étais soliste. Et donc j'ai demandé une mutation de Angoulême vers Nîmes afin que je puisse prendre le poste de directeur adjoint pendant 2 ans au Conservatoire de Nîmes et développer la classe de corps ici même. Vous n'êtes plus directeur adjoint maintenant, vous êtes seulement professeur. Je suis seulement professeur. Donc je suis passé de directeur adjoint à professeur de musique de chambre. Alors l'instrument donc, que vous enseignez, c'est le corps, on en a un ici devant nous. Alors donc c'est un corps qui est adapté à la morphologie des enfants de 6 à 8 ans. Ça s'appelle un corps petite main. C'est un instrument de petite taille pour les enfants qui ont entre 6 et 8 ans. Au point de vue poids, il fait environ 2 kg, entre 2 et 3 kg. C'est quand même un certain poids. C'est pour ça que je l'ai fait jouer dans la position assise avec le pavillon posé sur un siège de façon que ce soit beaucoup moins lourd pour eux. Peut-être parler de l'instrument plus en détail, comment il se présente. On voit qu'il y a un petit tortillon, des pistons. Alors c'est un instrument qui mesure environ 4,20 m, c'est pour ça qu'il est enroulé. Il n'est pas nécessaire d'avoir un souffle extraordinaire pour jouer dans cet instrument. En fait, ce qui permet de jouer, c'est la vitesse d'air, donc comme lorsque l'on siffle. Donc avec des poumons normaux, tout le monde peut jouer de cet instrument. D'ailleurs, le père de Strauss, qui était asthmatique, jouait du corps. Et quelles sont les tonalités qui ressortent de cet instrument? On a l'impression que ça peut être grave parce que l'embouchure est assez grosse, mais en fait... Du fait que l'instrument mesure 4,20 m, on va produire des sons qui vont être pas extrêmement graves, mais médium, ce qu'on appelle médium, entre le grave et l'aigu. Ben on va aller écouter peut-être justement le son qu'il donne avec les élèves que vous avez ce matin avec vous. On va écouter avec Florian d'abord. Florian, c'est sa 2e année de corps. Et on va commencer par un petit échauffement sur l'instrument. Et ensuite, il vous jouera 2 morceaux avec accompagnement de disque. Là, tu prends ton embouchure. Allez, on souffle 3-4 fois. Ensemble. Bien faire travailler ses poumons. Un son dans l'embouchure. Très bien. 3e fois. Très bien. On va essayer de faire dans l'instrument maintenant. On va poser des sons. Pose un fa déjà. 3, 4. On fait le sol. 3, 4. Encore une fois. 3, 4. On fait le la. 1, 3, 4. On se repose 2 minutes. C'est bien. On fait un petit peu d'exercice de flexibilité. Ou ambulance. J'appelle exercice ambulance. Allez, do. À toi. Encore une fois. Très bien, sur la 2e position. 2e. Maintenant un 2. Très bien, Florian. 3. Alors on vient d'écouter Florian qui a joué à l'hymne à la joie. Tu sais pourquoi tu as choisi cet instrument et pourquoi tu as choisi de faire de la musique? Eh ben, en fait, j'ai écouté plusieurs fois et ça m'a plu. Donc alors, j'ai demandé à ma mère si elle était d'accord et elle dit oui. Écouter le morceau plusieurs fois, tu as eu envie de le jouer. Ouais, c'est ça. Et l'instrument, le corps, pourquoi tu as choisi de jouer de cet instrument-là? Parce que... Quelqu'un qui t'a donné l'envie ou ta maman?
Ben, il y avait des copains qui avaient plusieurs instruments avant. Ils m'ont dit que c'était plus difficile, donc alors moi j'ai voulu faire le difficile. C'est bien, tu t'es déconcentré un petit peu à la fin, hein, mais c'est très bien quand même. C'était au tour d'Eléa de jouer. Bonjour Eléa. Bonjour. Ça fait combien de temps que tu joues? 3 ans. Et là, le morceau, c'était quoi? À Groove of the Love. C'était long, hein, ce morceau, dis donc. Oui. T'as eu l'air d'être un petit peu essoufflé à la fin, non? Oui. Et ton corps, il est lourd, tu le tiens différemment de Florian. On a l'impression que tu le poses plus, c'est à cause du poids? Je sais pas. C'est un corps adulte, non? Oui. Je l'ai vu dans un orchestre, mais après, je sais pas pourquoi je l'ai choisi. En tout cas, ça te plaît. Oui. Et ton professeur, il est sympathique? Oui. Ça se passe bien? Oui. Merci Eléa. Un territoire toujours au conservatoire de Nîmes avec Pierre Scodrelli. On a changé de pièce et on a également changé d'instrument. Voilà, donc depuis, c'est la deuxième année, on fait une initiation au Corps des Alpes. Et les élèves, depuis 2 ans, participent au concours de Corps des Alpes d'Avignon, en collaboration avec mes collègues d'Avignon, Marseille, Montpellier et Béziers. Voilà. C'est un instrument qui est imposant, hein. Il faut de la place. Alors c'est un instrument qui fait environ 3 mètres, qui est moins long que le corps d'harmonie, qui fait lui 4,20 m. C'est un instrument traditionnel français et suisse. Il y a une classe de corps des Alpes à Briançon où là on apprend vraiment à pratiquer cet instrument. Ici, vous le pratiquez puisque Nathan va nous faire une petite démonstration. C'est une initiation, c'est pas une pratique. C'est-à-dire que les élèves n'ont pas d'instrument à leur maison, ils ne peuvent pas le pratiquer tous les jours, régulièrement, de façon à rendre un travail toutes les semaines au conservatoire. Là, en fait, cet instrument reste à demeure au sein des locaux et on l'utilise chaque semaine pendant le cours. C'est vous qui le prêtez, c'est le vôtre, hein, je crois. Ça, c'est mon instrument perso, oui. D'ailleurs, le conservatoire envisage cette année d'acheter un instrument de façon à ce qu'on puisse le pratiquer de façon plus régulière. Comment on fait pour le déplacer? Alors, il se démonte? Comment? Cet instrument-là se démonte en 3 parties. Il existe des instruments télescopiques aussi en carbone qui, une fois dépliés, mesurent 50 cm. Qu'est-ce qu'il va jouer, Nathan? Alors, une pièce de Connor, c'était un professeur au conservatoire de Lille qui est un joueur de corps des Alpes. Il a créé cette petite pièce qui s'appelle Petite pièce à la Vierge. Bon, à toi, Nathan. On refait ces liaisons. Ça peut être plus lié que ça, Nathan.
Alors Nathan, ça fait combien de temps que tu joues toi? De 7 à 8 ans. Enfin, je sais plus. Plus très bien. Est-ce que tu en as un encore des Alpes chez toi? Non. Pourquoi donc? Parce que c'est un peu cher et c'est trop grand pour jouer. Est-ce qu'il y a une différence quand tu joues entre celui-ci et celui qu'on a vu tout à l'heure? C'est plus difficile puisque c'est plus grave et on arrive mieux dans les graves mais moins bien dans les aigus. Et lequel tu préfères toi, si tu as une préférence? Le corps, peut-être celui-là. Pourquoi? Puisque j'en fais moins souvent et ça change. Enfin, si je faisais plus de celui-là, ben, je préférerais peut-être l'autre. Par contre, tu peux pas danser en même temps? Non. Ça prend beaucoup de place? Ouais. Alors on a vu plusieurs niveaux, hein. On a commencé avec les petits et puis maintenant ça va être Romain derrière nous qui va jouer. Ça fait combien de temps qu'il a commencé lui cet instrument? Alors, Romain commence sa 6e année de corps. Il a eu le prix de la ville de Nîmes l'année dernière. Quoi le prix de la ville? Le prix de la ville est décerné à un étudiant qui a eu le plus grand nombre de distinctions dans l'année. Et donc Romain a eu son UV de musique de chambre, il a eu son UV de corps. Et voilà, donc Romain pratique aussi la musique actuelle, le jazz. Bon, c'est un élève brillant. C'est un élève qui était très rapide, donc il a fait 1 année en premier cycle, 2 années en deuxième cycle et 2 années, je crois, en 3e cycle. Donc ça fait bien 6 ans. On va l'écouter alors. Nous sommes avec Romain, c'était une superbe impro Romain. Je sais pas, ça dépend des gens qui l'écoutent. Vous détournez l'instrument avec une machine là qu'on voit à nos pieds, c'est quoi? Oui, donc alors c'est qu'il y a un multi-effet de guitare électrique et une pédale de loop en fait, donc c'est pour faire des samples en direct. Et bon, au départ c'est pas du tout fait pour ça, mais enfin du moins la pédale d'effet guitare, mais je m'en sers pour faire du rock avec, pour faire du jazz, faire des effets dans différents groupes, différents styles, et c'est là, ça vaut que je m'éclate le plus quoi. C'est donner un côté actuel à cet instrument qui est assez confiné quand même dans la musique, on va dire symphonique, et qui n'est pas connue du grand public finalement. C'est un renouveau, c'est une patte nouvelle en fait. Ben oui, enfin du moins j'essaye de donner une patte nouvelle, voilà. J'essaie de faire connaître cet instrument-là différemment, voilà, comme les gens l'ont pas forcément entendu. Comment vous l'avez choisi au départ cet instrument? Alors c'était un pur hasard. C'est que quand j'ai commencé à faire un autre instrument que le piano, j'ai fait du trombone et puis bon, c'est que le corps, la forme, le son me plaisait. Et puis très peu de gens en faisaient aussi, donc ça me plaisait aussi parce que il y avait moyen de faire plein de choses avec. Vous arrivez à jouer avec d'autres musiciens en groupe? Oui, bien sûr, j'ai 2 groupes où je fais piano et corps dedans, où justement j'utilise ce genre d'effets pour faire du rock, même du métal, des morceaux métal aussi, en reprenant des morceaux de guitare électrique. Et voilà. Merci Romain. Merci à vous. Allez, on va quitter le cours de Pierre Squadrelli pour partir vers un autre professeur, David Dussault, toujours dans le Conservatoire de musique de Nîmes. Allez, suivez-moi, un autre musicien, d'autres élèves. Bonjour, David Dussault.
Alors, Candice. bonjour mesdemoiselles. Alors vous êtes professeur de cordes? Oui, tout à fait, violon plus exactement, et aussi direction d'ensemble à cordes, d'orchestre. Ça fait combien de temps que vous êtes au conservatoire de Nîmes, vous? Énormément, parce que j'étais étudiant moi-même ici, donc depuis l'âge de 9 ans. Je suis entré au conservatoire 9 ans, après j'ai fait mon parcours traditionnel, passé les concours qu'il fallait avoir, et le hasard a fait que maintenant, depuis 3 ans, je suis à temps plein au conservatoire de Nîmes. Donc en cours particulier, individuel comme ça, il doit y en avoir une vingtaine, je suppose, et après cours d'orchestre où on est beaucoup plus large, puisqu'il y a 2 orchestres d'une 50aine d'enfants. Le violon peut se pratiquer à partir de quel âge? Très tôt, on va dire 4 ans et demi, 5 ans. Mais plus tard aussi, c'est possible, en fait. Tout dépend des dispositions de chacun. Au niveau morphologie, des fois, si on a des petites mains encore trop attelées, ça rend délicat. Et l'apprentissage. Et les cours durent combien de temps ici? En fonction du niveau. Pour les débutants, on a une demi-heure hebdomadaire pour ce qu'on appelle le cycle 1. Cycle 2, on va passer sur un petit peu plus, 45 minutes. Cycle 3, ce qu'on appelle le cours, 1 heure. Et pour ceux qui veulent se spécialiser pour en faire éventuellement une carrière professionnelle, 1h30, toujours hebdomadaire. Ce sont des cours individuels, mais parfois vous jouez aussi à plusieurs, et là c'est le cas des demoiselles? Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, c'est bon, après chacun au niveau pédagogie fait un petit peu, gère ses cours. Donc c'est vrai que moi j'insiste autant sur la pratique individuelle qu'ensemble, parce que ça forme beaucoup l'écoute, ça concrétise beaucoup de choses, la notion de rythme, de tempo, de vitesse, et aussi de justesse. C'est beaucoup plus difficile quand on joue à plusieurs. Oui, alors tout simplement, chacun a commencé à jouer de son côté en oubliant son partenaire. Donc du coup, chacun faisait sa voix dans son petit monde et pas ensemble. Vous êtes retombé sur vos pattes, mais il a fallu pas mal de temps. Donc première chose quand on joue ensemble, c'est écouter, première des choses. Respirer ensemble. On le sent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on peut se regarder, après on reprend et on installe. Ok? Des petites choses à revoir alors. Oui, oui, oui. Mais heureusement, on ne serait pas là. Combien d'années de pratique elles ont, ces jeunes filles? Odile, je crois que tu es à la 6e année, quelque chose comme ça. C'est ta 7e et pareil, quelque chose près entre 6 et 7 ans. Donc ce qui correspond pour nous au 2e cycle. Premier cycle qui dure 4 ans, second qui dure 4 ans aussi, mais qui peut être en fonction des disponibilités de chacun, raccourci 3 ans ou rallongé à 5 ans. Alors mesdemoiselles, ça vous apporte quoi de jouer ensemble? C'est plus motivant et on se connaît, donc c'est... Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est mieux de jouer avec quelqu'un, c'est plus amusant aussi. Justement, se répondre, comme le disait le professeur, inventer des choses ensemble, trouver des nouveautés. Oui, oui. Tu as le tempo, tu le gardes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une progression. On commence par quelque chose de doux et on va. C'est un petit peu comme un feu d'artifice. Il y a quelques pétards et il y a un bouquet final qui se prépare. On s'est intéressé aux disciplines instrumentales. Il y en a beaucoup, hein. On a vu du hautbois, le cor, enfin beaucoup d'instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre finalement. Mais il y a aussi des disciplines plus modernes, entre guillemets, qui sont la musique électronique et tout ce genre d'apprentissage.
Un professeur aussi de musique électroacoustique, un nouveau professeur qui vient d'arriver aussi. La classe est pas récente, hein, mais nous avons aussi ouvert un département de musiques actuelles, amplifiées. Alors là, ça regroupe la guitare électrique, la guitare basse, la batterie, etc. Donc c'est un département qui va prendre de l'ampleur et qui a 1 an d'âge maintenant, mais sur lequel nous comptons beaucoup. Et pour ce qui est de l'actualité, est-ce qu'il y a des concerts, des orchestres prévus? Je crois qu'ils jouent souvent au théâtre ici à Nîmes. Quelles sont les dates qui arrivent là, dans les prochains jours? Oh, il y a des concerts et des animations, des manifestations permanentes, hein. Il y a une grande saison d'orchestre avec 5 concerts annuels. Puis il y a tous les orchestres d'élèves, les chorales, les ensembles de musique de chambre, les spectacles de danse, les spectacles de théâtre aussi. Donc tout ça est programmé au long de l'année. Voilà. Et on peut consulter les dates de nos spectacles sur le site du conservatoire. Ainsi s'achève ce territoire consacré à l'école de musique de Nîmes. D'autres disciplines sont d'ailleurs enseignées ici, comme le théâtre ou la danse. Nous aurons l'occasion peut-être dans une autre émission de l'évoquer. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie sur Télémiroir. Je vous retrouve dès jeudi prochain pour un nouveau territoire. Bonne semaine à tous.